Nous vous présentons l'église Saint-Pierre et son cimetière. Il est possible que sa construction date du début du XIIe siècle. Au fil des années et des siècles, elle subira de nombreuses reconstructions. En 1791, reconstruction du chœur actuel. En 1809, reconstruction de la nef et construction des nefs latérales. En 1876, c'est la reconstruction du clocher abattu par une tempête. En 1923, c'est la bénédiction de Marie-Victoire Francine, la nouvelle cloche, appelée à remplacer Félicie Catherine Dorothée, confisquée par les Allemands en 1918. C'est ensuite en 1934 qu'il y aura la construction du déambulatoire, des chapelles latérales et de la sacristie. À la fin de Vatican II, l'abbé Pouille fait procéder à l'évacuation des statues et au remplacement des vitraux, du chemin de croix et des prie-dieu. En 1993, d'importants travaux de consolidation du clocher sont engagés. À noter la présence dans le cimetière de quelques tombeaux dont les occupants ont marqué la vie du village. Le tombeau de Pierre Flinois, décédé en 1867, fils de chirurgien, second d'une famille de 17 enfants. Il embrasse la carrière de son père, puis il intègre le corps des officiers de santé créés par Napoléon. Il se dévoue corps et âme aux habitants de Walincourt, Selvigny et Malincourt, qui lui feront d'émouvantes funérailles et érigeront son tombeau. Vous découvrirez également dans le cimetière, le tombeau d'Alex Flinois, décédé en 1876. Il est le neveu de Pierre et le fondateur d'une grande bijouterie. Le tombeau d'Arthur Brunet, décédé en 1915. Il abrite les restes du dernier meunier de Walincourt. Enfin, en vous retournant, en allant au bord de la rue Fédherbe et en regardant sur votre gauche, vous pourrez découvrir le porche de l'hôpital Saint-Nicolas. En 1218, Adam Buridan, seigneur de Walincourt, à qui l'on doit déjà la fondation du chapitre des chanoines, dote la table des pauvres du village, d'un hôpital de 4 lits destiné aux pauvres, passants, pèlerins et malades. En 1335, sans raison apparente, le seigneur de l'époque transfère la gestion de l'hôpital aux religieux des Guillemins, qui, pour apaiser la colère de la table des pauvres, ouvriront 3 lits pour les pauvres du village et un 4e pour les femmes sur le point d'accoucher. Ils s'engageront à fournir chaleur et soupe de la Toussaint au carême. En 1630, devenu, au dire du curé, un repère de marginaux et de femmes de mauvaise vie, l'hôpital est fermé. Ne subsiste aujourd'hui au numéro 40, je vous le disais, que le porche orné d'un cœur qui rappelle la vocation charitable de l'établissement.